Salut, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler BD. J'ai pas l'habitude d'en lire beaucoup, mais j'essaye de plus en plus d'en lire et d'en acheter parce que je sais qu'il y a des bonnes choses et des belles choses qui se font. C'est juste que je m'y connais pas en fait, donc voilà, j'essaye d'apprendre petit à petit. Aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler de celle-ci qui s'appelle McCurry New York septembre 2001, qui parle évidemment des attentats de New York. Je l'ai choisie particulièrement parce que mon libraire me l'a très bien vendu, pour le coup, il a bien fait son travail. Je suis allée le voir en cherchant une BD sans savoir trop quoi, quoi choisir parmi tout ce qui s'offrait à moi. Et il m'a proposé celle-là, qui m'a tout de suite plu parce que ça parle du 11 septembre. Rien de morbide là-dedans, c'est juste que c'est de l'histoire contemporaine et que ça m'intéresse pas mal. Cette BD, j'ai trouvé particulièrement intéressante parce qu'en fait, ça parle de Steve McCurry, qui est reporter de guerre, photographe de guerre notamment. Et là, en fait, dans cette BD, il raconte sa journée du 11 septembre, comment il l'a vécu, ce qu'il a ressenti. Et il met ça en parallèle, en fait, avec ce qu'il a pu ressentir dans chaque zone de guerre dans laquelle il était, les zones de guerre qu'il a couvertes pour des reportages photos. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce qui m'a surtout plu, soyons honnêtes, c'est le fait que cette BD soit agrémentée de ses photos. Là, par exemple, c'est une photo qu'il a prise dans les années 90, mais toute la BD est pleine de photos. Là, par exemple, c'est en Afghanistan en 93. Encore une fois, c'est des vraies photos, hein, c'est lui qui les a prises. Et enfin voilà, toute la BD est parsemée de ces photos pour illustrer ses propos, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'autre chose qui m'a fait acheter la BD, c'est que quand je l'ai ouverte pour la feuilleter vite fait, je suis tombée sur les premières pages où en fait Steve McCurry est au Stade de France le 13 novembre 2015. Et c'est d'ailleurs le point de départ de l'histoire en fait, parce que du coup il était là. Il était à Paris pendant les attentats, dans le Stade de France, et il a entendu les détonations qui ont eu lieu à l'extérieur. Et c'est ça en fait qui lui a fait penser au 11 septembre et aux détonations des tours jumelles qui s'effondrent. Donc voilà, l'histoire part de là. Il met en parallèle les divers attentats auxquels il a pu assister malheureusement et toutes les zones de guerre sur lesquelles il était. Et je trouve ça très intéressant d'un point de vue historique, émotionnel, personnel. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et aussi, à la fin de la BD, on a les carnets d'entretien, en fait, de J.D. Morvan, donc l'auteur du texte, qu'il a eu avec McCurry, justement, et sur lesquels il s'est basé pour son scénario. Donc, on les voit là. Enfin, voilà, il y a quelques pages d'entretien. Et c'est sur ces entretiens-là, très intéressant, qu'il s'est basé pour écrire tout le scénario de la BD. Et suivant ces entretiens, on a d'autres photos de McCurry un peu plus récentes pour la plupart, et je pense que c'est surtout pour montrer le Moyen-Orient et l'Afghanistan surtout aujourd'hui, en 2016, avec des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir de personnes qui vivent en fait comme nous, qui contrastent un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir comme image de l'Afghanistan dans les médias notamment, et je trouvais ça encore une fois très intéressant. Et puis on a aussi un petit historique de la vie de Steve McCurry à la fin, sous forme de biographie un peu par date comme ça. Enfin voilà, donc c'est une très belle BD, un très bel ouvrage. Et les dessins aussi, j'ai pas mentionné les dessins, mais c'est un illustrateur coréen qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Jung Ji Kim. Voilà, c'est écrit là. Je voudrais pas écorcher son nom. Et ouais, je suis très attentive aux dessins de BD parce que vu que j'en lis pas beaucoup, je suis assez exigeante et j'aime bien quand c'est des beaux dessins. Et là, pour le coup, les dessins m'ont plu. C'est pour toutes ces raisons-là, en fait, que j'ai choisi cette BD qui m'a beaucoup plu et que pour toutes ces raisons, je vous recommande parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle chronique. Et surtout, si vous l'avez lu ou si vous comptez la lire, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à bientôt.